La saison 4 de Juste Masso le balado est une présentation de Go Rendez-vous. Tu veux attirer plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, les massothérapeutes gagnent en moyenne au moins 2 nouveaux clients par mois grâce à leur page de recherche utilisée par des milliers de personnes. Pour le reste, tout est simplifié. Prise de rendez-vous en ligne, rappel automatisé et facturation complète. Bref, moins de gestion, plus de clients. Et bonne nouvelle, les membres RMPQ et FQM profitent d'un rabais exclusif. Réserve une démo avec un de leurs gestionnaires de compte sur gorendezvous.com/pro. Bon épisode! Juste Masso le balado. Bon matin, Michael. J'ai lu Mickey. Oh là là, t'es coquin, Raphaël! Bon matin, Raphaël. Bon matin, Josiane. Je suis vraiment contente de faire un enregistrement avec vous ce matin. Alors, nous, quand on a su qu'on allait avoir Josiane dans nos invités, on a dit bye bye Amélie puis Michael. Moi puis Raph, on veut faire l'enregistrement. On a dit, C'est on vous cool. donne congé, là, nous, ça nous interpelle, ça nous intéresse. On ne connaît pas encore Josiane, mais on a bien hâte de te découvrir en même temps que notre auditoire ou d'en apprendre un peu plus sur toi, là, pour ceux qui te connaissent. Donc, je vais te passer la parole, là, vraiment rapidement. Là, Josiane, tu es massothérapeute, ostéopathe, et beaucoup plus encore, là, tu accompagnes là, justement les thérapeutes à devenir solides dans leur pratique. Veux-tu nous dire là, qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais là, au quotidien? On a combien de temps? Parce que j'ai un grand background On va quand essayer même. de tout booker en 1 heure, là, mais là, on te laisse aller, là, puis on va C'est bon. suivre, let's Yes. go. Donc, dans le fond, moi, j'ai fait ma massothérapie, mon ortho. J'ai terminé, dans le fond, en 2009. J'ai commencé à faire de la massothérapie. Puis rapidement, j'ai eu, dans le fond, une clinique. Tu sais, j'avais une salle, puis là, j'avais un thérapeute avec moi, 2 thérapeutes avec moi, puis là, une deuxième salle. Ça l'a grandi comme ça, tu sais, jusqu'à la vente de mon entreprise, finalement, en 2022. C'est ça. Comme tout bon masso, je pense, qui sort de l'école, tu sais, se faire connaître finalement, hein, Mhm. toute la visibilité que ce soit en ligne, pas en ligne, ou tu sais, de se faire connaître. On sort de l'école de bon thérapeute, mais après ça, allez, let's go, t'es capable dans le grand monde de l'entrepreneuriat, développer sa Euh, clientèle et tout ça, c'est souvent dur, une là. autre étape, là, ouais. Une autre étape. Donc, j'ai mangé des croûtes, on va dire ça, au début de ma pratique, parce que moi, ça allait quand même bien, mais j'avais des thérapeutes que je voulais comme aller attirer Ben des oui, clients pour eux, il y avait les pas juste booker. toi, là, c'est ça, ouais, ouais. Non, c'est ça. Fait que, parce que moi, bon, je suis une fille de projet, fait que rapidement, je suis tombée dans ce panier-là, d'avoir une clinique et tout ça, tu sais. Bref, c'est en 2015, fait que genre 5-6 ans plus tard, où est-ce que là, je suis vraiment allée chercher de l'aide. Et là, depuis ce temps-là, là, mon entreprise, là, elle a généré là, on peut dire ça, dans les multi-6 chiffres finalement, là, pour finalement, en 2019, OK, là, je suis prête et je vois la réalité du milieu. Fait que 10 ans plus tard de mon début de masso, c'est comme, OK, il faut que je repartage qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai appliqué, Mhm. toute la game pour faire en sorte que les massothérapeutes deviennent des thérapeutes accomplis finalement et réussissent dans leur domaine, dans leur passion en fait. Ah. Donc, 2019, j'ai commencé à coacher, puis là, on est en 2026. Ça va faire 7 ans, cet été, que Hey, je déjà. coach les massos, ouais. OK. Fait que tu voyais que c'était un besoin, tu sais, parmi les massothérapeutes, parmi tous les autres thérapeutes aussi, tu sais, tu voyais-tu la même chose avec les ostéos ou... Ouais, ben en ostéo, Mhm. c'est un petit peu différent. C'est sûr que moi, OK. oui, j'ai fait mon cours d'ostéopathie et tout ça, tu sais, puis il y en a des ostéos, là, j'en coach même un en ostéo en ce moment, là. OK. La réalité est encore là, mais je pense qu'au niveau de la société, ostéo, masso, malgré que ostéopathie, il y a des gens qui comprennent pas encore c'est quoi, là. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas tout à fait dans la même ligue, là. C'est un autre micro-univers, l'ostéopathie, je te dirais. OK. Fait Mais que il tu y a voyais... beaucoup de massothérapeutes là, qui finalement ne vivent pas de leur passion, puis finalement se tournent de bord pour aller comme se prendre un sideline à côté, ça devient comme un hobby, entre guillemets, ou un plus, un surplus. Donc, c'est ça qui est vraiment plate, parce que souvent, il y a des excellents talents, là. Mais c'est pas juste une question de talent, c'est une question de compétence. Tu sais, on est compétent, mais après ça, les gens savent pas qu'on est compétent. Ouais, Fait que de se c'est faire ça. confiance. Puis, ben moi, j'ai une question pour toi. Salut, Josiane. Salut! Allô?
Moi, c'est Raphaël. Mickey slash Raphaël, Mickey, ouais. yes. Mickey pour aujourd'hui, mais Raphaël en temps normal. Yes. Et, ben c'est ça, dans le fond, tu fais de l'accompagnement, c'est ça pour les thérapeutes. Dirais-tu que tu as comme un peu monté un service que toi, tu aurais aimé avoir, tu sais? Complètement. C'est quand tu as commencé de justement aller chercher de la clientèle et tout, tu as vécu ça, est-ce que, mettons, c'est ça, tu as comme monté une offre pour ces gens-là, un peu comme toi, tu aurais aimé avoir à ce moment-là, tu sais? Oui, complètement. Parce que comme je disais, ça allait bien. OK, moi, comme toute seule, ça allait bien. Tu sais, j'avais mes locaux dans un salon de coiffure. Tu sais, quand on est là, parle, Georges. Pour quelqu'un tout seul, justement, tu sais, tu masses les coiffeuses, après ça, les coiffeuses, t'en refaire, tu sais. Puis bon, ça finit par se monter, mais après ça prend du plus, là, tu sais, pour remplir certaines personnes. Et c'était là mon bas blesse, en fait. C'est là que je réalise que, OK, moi, j'avais confiance, on peut dire ça comme ça, en mes capacités, en amener des résultats, en attirer des clients et tout ça, tu sais. Mais là, j'ai vu rapidement alentour de moi des massothérapeutes qui avaient moins confiance en leurs capacités, soit par rapport à acquisition client ou par rapport au rebooking aussi, tu sais, de rebooker, de fois en fois, de reconduire le rendez-vous. Donc, non, il y a un grand besoin dans le domaine. J'en ai vu j'ai travaillé avec des dizaines de massothérapeutes, là, en l'espace de 13 ans, C'est dans ça le que tu fond, ça a disais, là. duré. Ben oui. Donc, je le vois, là. J'avais, il y avait un immense besoin, là. OK. Fait que Ouais. qu'est-ce que tu veux dire par confiance entrepreneuriale? C'est- J'utilise ce mot-là parce que je sais que c'est comme ça que vous avez abordé comme cette thématique-là du podcast, mais j'utilise rarement ce mot-là. J'utilise rarement OK. ce mot-là parce que confiance, c'est comme le grand chapeau, un fourre-tout, là. Tu Ouais, sais, ouais, où est-ce ouais. qu'on il y a comme tellement de subtilité, puis il y a tellement d'axes à tout ça. Tu sais, on pourrait c'est quoi la confiance versus l'estime, tu sais, puis après ça, qu'est-ce qui cause quoi? Je trouve que c'est un petit peu un truc poubelle où est-ce qu'on met tout, là. Moi, j'aime beaucoup parler d'incarnation. OK. J'aime Intéressant. beaucoup, c'est pas genre j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime en moi-même, c'est comme non, j'incarne le thérapeute que je suis ou que je veux devenir et parce que vrai là, j'aime beaucoup dire ça là. Vrai ou vrai, les gens achètent une énergie. Mhm. Euh, les gens achètent qu'est-ce que quelqu'un dégage. Mhm. Je sais pas si vous On parle comprenez qu'est-ce souvent que je veux. Ouais, ben oui, on parle souvent 100%. du lien avec le thérapeute là, tu sais, qui se développe là, tu sais, les gens ils magasinent pas juste un prix peut-être au début, mais après ça, tu Ouais, restes avec la personne ou pas à cause, c'est ça, de l'énergie, du lien que tu as créé avec le thérapeute. Fait que tout ouais, Ouais, ouais. l'humain là derrière là, ouais. Fait que ouais. incarnation. OK, OK, ça Quand les gens serait te voient y aller, même si OK. tu as pas de relation avec la personne, quand que tu vois, je sais pas moi, tu vois une fête d'amis, il y a des personnes que tu connais pas, mais tu fais comme, hey, je la sens cette personne-là, puis elle pourrait être ma meilleure amie. Versus, et celle-là, je suis pas capable. Mhm. Tu sais, OK. sans avoir dit un mot, tu sais, il y a un côté énergétique à tout ça. Puis ce petit côté-là énergétique qu'on émane dans un sens, ben ça, c'est tout en lien avec, tu sais, quelqu'un qui a pas confiance, on va le voir qui a pas confiance. Ouais, Quelqu'un ouais, qui Ouais, ouais. manque première, Ça ouais, va d'estime, se on va le voir qui ressentir. manque d'estime. Ça va se ressentir. Donc, c'est ça, il y a une question d'incarnation. C'est comme, il y a quelque chose qui bloque. Puis quand il y a quelque chose qui bloque, c'est vraiment difficile après ça de manifester, OK. là, de développer sa clientèle. Ouais, puis comment ça se perçoit ça, c'est comme cette confiance-là ou cette énergie ou cette incarnation-là qui est plus basse ou plus faible? Qu'est-ce que ça crée là, dans le day-to-day des thérapeutes? Comment ça nuit, mettons? Ben écoute, ça nuit à plein de niveaux. Le résultat final, c'est quoi? C'est qu'ils ont de la misère à booker leur agenda, finalement, là. C'est ça, Ça les aura moins plein, ouais. c'est la finalité du truc, là. Mais sinon, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la résistance à se rendre visible sur les réseaux sociaux. Ça crée justement, on dit, un problème de rebooking. Ils osent pas, tu sais, amener les gens à faire un plan de un plan de soins, un plan, tu sais, reconduire le rendez-vous. Ça amène justement des impacts au niveau, là, osent pas élever les tarifs à un certain moment donné. Si vous saviez le nombre de massos à qui je parle, que ça fait genre 5 ans qu'ils n'ont pas augmenté leur prix. C'est ça, c'est qu'il y a une question d'estime, de confiance. Mais encore une fois, c'est un fourre-tout, mais c'est comme, moi, c'est le grand chapeau plus de l'incarnation. Moi, il me parle, ce mot-là. Mhm. Non, mais c'est bon, c'est Super. intéressant parce que, tu
sais, la confiance, c'est vrai qu'en soi, tu sais, oui, OK, on parle de la confiance, tout le monde peut s'imaginer c'est quoi la confiance, mais concrètement, c'est quoi? Tu sais, c'est de l'aborder comme ça, tu sais, incarner, tu sais, quand tu incarnes qui t'incarnes les gens que tu as envie d'accompagner, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? C'est sûr que ça va paraître dans ton travail, puis dans ta façon d'être, là, tu sais, dans ta façon de parler, d'interagir, juste sur les réseaux sociaux. Fait que c'est super Mais intéressant. c'est pas juste une question de volonté, hein. Je pense qu'il y en a qui veulent. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui fait comme je veux pas remplir mon horaire. Tout le monde veut remplir son horaire. Il y a tellement une partie inconsciente dans tout ça. Bref, si j'embarque un petit peu là-dedans, là, 95% de nos schémas de pensée sont inconscients. Là. Il y a juste un 5% qu'on est conscient. Donc, tout ce qu'on porte à l'intérieur de soi qui crée ça, finalement, c'est tout ça aussi qu'il faut, du moins, le but, c'est pas tout, je remets en conscience puis j'ai tout compris, là. C'est des pleurs d'oignon, souvent, là. Mais c'est quand même Euh, des réflexions, certaines choses à aller creuser, tu sais, se questionner, se positionner. Moi, je voyais sur ton site internet, là, tu avais comme des micro-programmes, puis là, il y a un thème qui m'avait accroché, c'était Money Talk, tu sais, notre rapport à l'argent. ouais. Là, c'est sûr que là, j'ai pas tout décortiqué, puis je l'ai pas fait ton programme, là, mais moi, c'est comme, hey, là, pour vrai, là, c'est ça, comment on est à l'aise avec l'argent, comme on va en parler aussi plus loin, comme quand on augmente nos prix, comment le dire à nos clients, puis c'est quoi comme notre argumentation, mais ça vient d'où ça, cet sentiment des fois d'imposteur-là, tu sais, aussi? Fait que non, ça, j'ai trouvé ça pertinent d'aller chercher, ça vient d'où, là? Comme tu dis, dans notre inconscient, c'est dans notre éducation, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre famille. Tu sais, ça va loin, là, aussi, là. Ouais, ben c'est beaucoup en lien avec notre famille nécessairement parce qu'on a grandi, on a été beaucoup de temps finalement, tu sais, avec nos parents, nos frères, sœurs, nos profs à l'école, tu sais, la Mhm. dynamique avec les amis à l'école ou les gangs ou whatever, tu sais. Fait que oui, on a tous un background. On a tous aussi des blessures, tu sais. Je sais pas si vous êtes familier avec les blessures, le rejet, Mhm. l'humiliation, l'abandon, la trahison, bref. Lise Bourbeau, si jamais ça vous intéresse, là, elle a un livre là-dessus. OK. Lise Bourbeau sur les 5 blessures, mais on les a tous, mais on a toujours un ou deux plus dominants. Puis ça l'impacte beaucoup au niveau comportemental, tu sais, ça Mhm. impacte beaucoup au niveau justement de. Mais si je me sens, par exemple, je vais donner un exemple, si bon, j'ai choisi d'être visible sur les réseaux sociaux pour développer ma clientèle, mais que je porte en moi une blessure du rejet, ben c'est sûr que ça va être compliqué de me rendre visible parce que je vais avoir la peur de me faire rejeter. Parce que me faire rejeter, ça veut dire que je ne suis pas assez, tu sais, puis là, ça impacte l'estime personnelle et tout ça. Tu sais, ça nous fragilise quand ce qu'on veut, c'est de se solidifier. Tu sais, c'est OK. vraiment d'incarner encore plus. Tu sais, fait faut être conscient aussi de ces blessures-là qu'on porte. Là. Fait que Ouais, c'est c'est ça que tu intéressant. abordes avec les thérapeutes, c'est plus comme des rencontres de groupe, individuelles, tu sais, quand les gens ils font du coaching avec toi, mettons? J'ai plusieurs formats, mais c'est principalement des formats de groupe. Des formats de OK. groupe où est-ce que, tu sais, comme j'ai le membership, d'ailleurs, on va faire tirer un abonnement de membership là, avec vous autres. Nice. Un abonnement Hey, ça, d'un an. c'est un méchant beau cadeau, ça. Wow, merci. Ben Ouais. oui. C'est d'une valeur là, de 550 finalement, là, parce que c'est Wow. 55 par mois, mais quand on paye pour une année, bref, on a comme 2 mois gratuits. Là. Fait que ça, on aborde beaucoup de choses là-dessus. Ça, tout par rapport à l'incarnation, le membership, là, c'est un petit bijou pour ça. Tu sais, c'est sur mon kit de départ. Kit de départ, c'est encore une fois un accompagnement de groupe, mais un petit peu plus. Voici le step by step. Là, on embarque plus dans la stratégie. Parce que on parle beaucoup d'incarnation depuis le début, là, mais ça prend un mix des deux. Ça prend un mix des deux, stratégie, incarnation, on met ça ensemble, puis ça. OK. Stratégie, c'est, mettons, plus concret. Je voudrais tant de clients, je vais aller en chercher tant, je vais faire telle démarche, telle pub, tel marketing, telle stratégie. OK. Exactement. C'est du step by OK. step. Tu sais, c'est un accompagnement sur 5 mois, tu sais, puis je t'aide à mettre en place, tu sais, certaines choses. Puis en parallèle, on aborde tout ce qui est incarnation. Là. OK. Fait que du travail, tu sais, personnel sur soi, puis le développement de l'entreprise. Fait que ça va ensemble, c'est ça, d'être sur son X pour projeter tout ça, cette belle énergie-là, cette confiance-là, puis aller atteindre nos objectifs, là. Parce que Clairement. je dis souvent, moi, c'est 80% incarnation, 20% stratégie. Là, là, quand même, hein? Ouais. Parce que 20% stratégie, c'est ça, c'est que. Puis la preuve de ça,
comme, regardez toutes les gens en ce moment qui pédalent un peu puis qui ils arrêtent pas, genre, ils poussent, ils font des affaires, tu sais, ils se rendent visibles là, puis tu vois qu'ils travaillent fort, là. Puis souvent, pour avoir analysé plusieurs histoires de cas, c'est des personnes qui font exactement ce que tu leur dis de faire, là. Comme la stratégie, ils l'appliquent, mais pour X personnes, ça le fait, pour X personnes, ça le fait pas. Fait qu'il y a vraiment quelque chose oui, c'est quelque chose à l'intérieur. C'est 80% incarnation. Après ça, peu importe la stratégie, j'en montre une stratégie. Après ça, est-ce que c'est la seule qui fonctionne? Assurément pas. Bon, moi, c'est beaucoup avec les stratégies en ligne, vous l'aurez compris, la visibilité en ligne. Mais ouais. C'est beaucoup ça aujourd'hui, là. Et là, hey, Raph, on n'a pas ça, nous, la partie incarnation, là, dans le cours de lancement d'entreprise, mettons, en massothérapie. Ben non, puis tu sais, je veux dire, c'est Si je tellement repense à important. ça, là, v'là 10 ans, là, on pense à la stratégie où ils nous en montrent Oui, une, oui. ils nous proposent de réfléchir sur nos actions. Mhm. Mais la réflexion personnelle, là, le 80%, en tout cas, vite de même, je me souviens pas d'avoir creusé cette partie-là dans la formation en entreprise, là. Fait qu'il Ben non, manque ce clairement. petit côté humain-là dans un travail tellement humain. Ben clairement. Dans nous, dans le fond, on est notre outil principal, là, finalement, en massothérapie, là. Ben oui. Ouais. Ouais, Moi, puis tu j'arrête sais, pas de dire, excuse-moi, non, vas-y. non, ça va. Non, j'allais juste dire que tu sais, quand tu te lances en affaires, je trouve que on s'en rend vite compte, là, que tu sais, il faut que toi, tu sois bien au départ, tu sais, il faut que ça demande vraiment un travail personnel, là, tu sais, c'est vraiment du développement personnel constant, faut faire. Puis, tu sais, ça va rejoindre, comme la prochaine thématique qu'on voulait aborder, de justement les racines, comment s'ancrer, tu sais, ça, tu l'as mentionné tantôt, je pense que tu l'as dit tantôt, Josiane, ce mot-là, s'ancrer. Il faut vraiment être solide, puis pour justement comme défendre qu'est-ce que ton message ou, tu sais, la personne que t'es. Fait que c'est ça, en lancement d'entreprise. Effectivement, non, on n'a pas survolé ça, ou ça, en tout cas, je me rappelle pas avoir abordé ça beaucoup, mais clairement que c'est un sujet super important à décortiquer, tu sais. Je pense qu'une grande limite que quelqu'un qui se mette plusieurs, je vous dirais la majorité des massos, c'est qu'ils vendent une technique, ils vendent un service, ils vendent, tu sais, leur paire de mains, finalement. Je suis capable de faire X technique, je suis capable de faire X service, quand en fait, c'est une grande erreur. Dans le fond, il faut switch, il faut vraiment changer sa perspective, puis sinon, c'est vous. Les gens choisissent, ils doivent pas choisir une technique comme dans les spas, là, tu sais, vous choisissez pas un type de massage. C'est comme, non, vous voulez, exemple, que les gens choisissent Raphaël. Vous voulez que les gens choisissent Jennifer, qui, elle, ça donne que a fait X, Y, Z technique. Tu sais, fait que c'est toute une vision aussi qui vient avec ça, avec la stratégie, là. Mais c'est de remettre vraiment le spotlight sur nous, puis pas juste sur qu'est-ce qu'on fait. Ouais. C'est 100%. là que souvent, pas les problèmes d'estime, mais tu sais, souvent ceux qui ont moins confiance en eux, c'est souvent là que c'est comme, oh my god! C'est beaucoup, puis c'est ça, on les aide à cheminer là-dedans. Ouais. Oh là Ouais. là, hey, c'est gros ce que tu as dit là. Moi, là, parenthèse, là, je suis en arrêt maternité là, pour 1 an dans ma pratique de massothérapie. Puis là, je me disais, hey, ça va être bon pour moi parce que c'est pas juste des massos qui commencent. Moi, ça fait 9 ans, j'arrête pendant 1 an, puis j'étais en train de me dire, peut-être falloir que je me repositionne comme massothérapeute, que je repense à mes publicités. Parce que là, en plus, j'arrête 1 an, j'ai déménagé ma clinique, j'ai beaucoup de changements, puis je me disais, il va falloir que je vais peut-être perdre des clients. Là. Je m'y attendais là, en arrêtant 1 an, en faisant tous ces changements-là. Fait que comment je vais reprendre avec mes anciens clients ou des nouveaux, puis comment je me positionne. Puis je savais pas quel axe aller chercher, là, mais là, ça me fait réfléchir là, de Bon point, ouais, c'est l'humain, bon. tu sais. L'humain au centre, j'ai des clients qui vont revenir pour moi finalement, là, parce qu'il y en a d'autres qui vont faire Ah, elle est rendue trop loin ou elle est rendue trop chère. Mais il y en a qui vont me suivre pour moi. Fait que comment je me mets au cœur de ça et je me sens bien là-dedans, puis je me sens pas imposteur aussi, hein. Ouais, ben ça fait plusieurs fois que tu la ramènes celle-là, si tu veux, on va Eh parler oui, hein? aussi. On y va, OK, on y va. Let's go. Là, dans le fond, ben, dis-moi un peu, moi un peu en contexte, là, parce que je pourrais partir. Vous avez vu un petit peu de quelle mais façon? parce qu'on disait, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça, on essaye de... Mais le sentiment d'imposteur, est-ce que c'est quelque chose que tu vois chez les massothérapeutes? Ben oui, Oui. clairement. Pourquoi chez les massothérapeutes? C'est-tu plus là? Tu sais, on est-tu plus sujet à ça dans notre domaine, nous, dans notre personnalité? Je pense que ça existe un petit peu partout. Ouais. Moi, je crois que c'est parce que, encore une fois, on a grandi avec l'idée de
Euh, Qu'est-ce qui crée la crédibilité? C'est les diplômes. T'sais, fait que là, qu'est-ce on fait comme bon masso? Ben, on s'en va chercher plein de techniques, là, puis plein de choses pour dire, regarde, j'ai tant de nombre d'heures, puis en plus, bon, tu sais, je crache pas sur la formation continue, là, je trouve que c'est important, mais des fois, il y en a il faut qu'ils réalisent que c'est pas plus de formation qui vont les faire sentir plus près, là, tu sais. Des fois, c'est suffisant qu'est-ce que t'as là. C'est suffisant. Oui, va en chercher, mais est pas comme croyance en dessous de, ben, plus je vais en avoir, plus je vais me sentir prêt ou plus que je vais en avoir, plus que je vais avoir plus de clients. C'est tellement faux, tu sais. Bref, ça, c'est un autre sujet encore une fois. On va revenir au sujet Oui. principal. Mais syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est que quand on met le spotlight sur nous, c'est sûr que là, on doit assumer. Comme souvent, oui, c'est un mélange de compétences, c'est un mélange de dons qu'on a, c'est un mélange d'aptitudes qu'on a, tu sais, qu'on mélange tout ça ensemble, puis on doit comme se rendre visible, voici qui je suis. Fait que là, c'est sûr que maintenant, là, on se compare, on regarde, puis là, le syndrome de l'imposteur, tu sais, il peut venir de plein d'endroits, en fait, le syndrome de l'imposteur. Quand on se compare, puis finalement, on voit quelqu'un, je sais pas, une autre masso qui réussit bien sa vie, puis elle le fait de X, 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 Y, Z façon. Puis nous, on fait comme, mais moi, j'ai peut-être pas autant d'expérience, j'ai peut-être pas autant de ci. Fait que là, on se sent petit par rapport à d'autres qui ont l'air plus avancés. Fait que là, c'est comme, ben, je suis qui, moi, pour aider ce type de personnes-là, dans le fond? Fait que, bref, ça peut venir c'est ça, de plein d'endroits, Ouais, puis en masso, c'est clairement un sujet, là, tu sais, la formation continue, comme tu l'as dit, de vouloir tout le temps aller chercher des techniques puis se former en continu. Je veux dire, comme toi, tu sais, je suis d'accord que c'est super important, mais c'est vrai que ça peut devenir un peu mélangeant ou, tu sais, plus que tu augmentes ton coffre à outils, plus que tu peux aussi te perdre là-dedans, tu sais, à un moment donné, ben, focus sur quelques trucs puis de le faire bien, au lieu d'aller chercher comme 1 million de techniques, mais comme d'en maîtriser aucune, tu sais. Exactement. Si on est des bons généralistes, mais une des premières choses que je fais, dans le fond, avec les gens qui embarquent sur le kit de départ, c'est justement de définir sa mission d'entreprise, sa clientèle cible. Puis ça, c'est tellement important parce que justement, ça règle cet enjeu-là. T'arrêtes de t'éparpiller pour aller plus en profondeur dans une niche, dans un enjeu-ish, tu sais, Ouais, dans... ouais. Fait que ça, encore une fois, il y en a que là, le syndrome de l'imposteur peut sortir en disant, ouais, mais là, si je me spécialise là-dedans, ça veut dire, faut que je sois sa coche, faut que je sois parfaite, faut que je sois, tu sais, fait qu'on se met beaucoup de pression à amener des résultats dans cette niche-là. Mais c'est là où est-ce que, souvent, où est-ce que je les amène, ben souvent, tout le temps, où est-ce que je les amène, les thérapeutes, c'est de dire, vous, tu sais, pourquoi vous êtes tombé dans la massothérapie, c'est pas pour rien, tu sais, vous, on tourne la paire de lunettes vers soi, on se regarde, puis on fait comme, moi, qu'est-ce que je vais chercher dans la massothérapie? Tu sais, toi, quand tu vas voir une masso, est-ce que c'est pour la douleur? Est-ce que c'est pour la gestion du stress? Est-ce que c'est la gestion des émotions? Tu sais, ou c'est juste pour avoir un break une fois par mois, tu sais, on met le hamster à off. Tu sais, c'est pourquoi tu y vas. Et dans le fond, ça répond à quel besoin, ça répond à quel enjeu que toi, quand tu y vas. Et on part à partir de soi. Tu sais, par exemple, moi, quand j'étais en masso, c'était vraiment plus les douleurs chroniques parce que je suis quelqu'un qui vit des douleurs chroniques. C'est là où est-ce que tu vas chercher une espèce de posture ou de crédibilité. C'est comme, oui, OK, j'allais chercher mon ostéopathie, tu sais, oui, OK, j'ai différentes formations, mais après ça, moi, je sais que je suis exactement la bonne personne. Est-ce que je suis la seule? Non. Mais je sais que je suis une bonne thérapeute qui allait voir parce que je sais exactement qu'est-ce que ma clientèle cible vit. OK. Mhm. Et c'est là que c'est plus, comment dire, c'est plus une question de syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit, parce que je sais exactement qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin. Me suivez-vous? Mhm. Oui, oui. Ouais, OK. 100%. Ouais, fait que Ouais. c'est ça. Alors, pour syndrome de l'imposteur, là, c'est ça, c'est que souvent on fait comme le nombre de diplômes, le nombre de likes que j'ai sur mes posts, le nombre de, tu sais, C'est la mais c'est ça. comparaison, là, comme tu dis. Ouais, Ça, complètement. la Ouais. pression qu'on se met, la comparaison avec les autres. Fait que c'est ça, il y a plusieurs enjeux aussi.
Puis tu sais, les réseaux sociaux, on en voit toujours, on voit beaucoup de stock passer, hein, justement, sur nos compétiteurs ou partenaires ou autres, là. Fait que ça peut des fois nous, nous atteindre, hein, mais Clairement. OK. Fait que là, on parlait, ouais, c'est ça, clientèle cible. Fait que dans ton parcours, ça, c'est une des choses que vous travaillez, qu'il faut aller comme, c'est quoi la générale puis le non spécifique, tu sais, nos services puis notre clientèle, de délimiter ça un peu. Là, nous, on disait ça comme, on le fait un peu dans le lancement d'entreprise, mais ça évolue tellement, là, mettons, là, depuis qu'on sort de l'école. Au début, on sait si on veut tout faire. Finalement, on le sait pas, là. Des fois, on a je pense, Raphaël, toi, t'avais déjà un intérêt pour le sportif, tu sais. Des fois, dans notre formation, on va déjà choisir des choses qui nous attirent, mais en cours de route, là. Et moi, je pense à Jessie Demers de Ma Solution, là, qui, justement, je pense qu'elle, c'était, mettons, le sportif qui l'intéressait. Puis là, finalement, elle est avec des gens à domicile, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, tu sais. Elle a Ça bouge. découvert une clientèle, tu sais, tellement... dans notre parcours, là, ça peut changer, là. Fait que des fois, c'est ça, de se repositionner. Là, finalement, là, c'est quoi? C'est ça, notre clientèle cible aussi en cours de route, là, parce que ça peut changer. Hein. Ça évolue. Ça évolue. C'est jamais figé. Jamais, jamais. Ça évolue comme nous, comme thérapeute. Josiane, as-tu petite sous-question? Après combien de temps tu suggérais peut-être de se repositionner aux 3 ans, aux 5 ans? Est-ce qu'à chaque année, il faut comme remettre en question un peu notre positionnement? Ben, je pense qu'une fois par année, c'est un bon. Ben, le but, c'est pas de dire faut que je me repositionne. Dans le sens que est-ce que je sens que ma mission d'entreprise, ma clientèle cible est encore alignée avec ce que je veux, avec ce qui me fait triper, avec qui je veux vraiment aider finalement. Fait que oui, ça, je pense qu'une fois par année, c'est une question qui se pose. Puis on va le sentir après. Faut juste se faire confiance à qu'est-ce qu'on sent là. On va le sentir si c'est encore ça ou si faut que ça évolue. Ah, c'est intéressant. Moi, je serais curieuse de savoir si dans les massos qui nous écoutent, s'il y en a qui font ça déjà, tu sais, une fois par année, se repositionner ou ils ont fait ça aux 3 ans ou aux 5 ans ou jamais, puis là, ils se disent « Oh my God! » OK. Je le mets dans ma to-do list 2026. Je suis dû pour me repositionner. Je suis dû. En tout cas, moi, je suis dû, là, je vous l'ai confié clairement après 10 ans, là. Je suis dû en tabarnouche. Mais les congés parentaux, là, c'est une belle fenêtre pour ça. Tu sais, moi, mon coaching, je l'ai parti, j'étais en congé de maternité. OK. Tu sais, fait que c'est comme, ouais, c'est comme on a, ben, pas qu'autant qu'on a énormément d'espace, mais je veux pas, on a beaucoup de temps seul avec soi-même à réfléchir, tu sais. Fait que des fois, ça donne c'est ça, des petits coups dans le dos, des petites tapes dans le dos pour faire qu'est-ce qu'on veut ajuster. Ça va être ma piste de réflexion dans mes prochaines marches matinales en poussette. Se donner le temps. Se donner le temps. Prendre le temps pour réfléchir. Ouais, c'est bon. Yes. Ouais. Tu veux plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, attire au moins 2 nouveaux clients par mois. Moins de gestion, plus de rendez-vous. Essaie gratuitement sur gorendez-vous.com/pro. Représente la Masso avec fierté et encourage une artiste d'ici. Avec la nouvelle collaboration Juste Masso et Josiane Jolin Or. Code promo Juste Masso pour 10% de rabais. Lien direct dans la bio. OK. Fait qu'on parlait aussi, mettons, là, on a parlé de clientèle cible, mais aussi comme les limites qu'on a des fois comme thérapeute. Je vais essayer de m'exprimer, là. On disait, si, mettons, on manque de confiance ou d'estime, on n'est pas aligné, des fois, on va avoir des blocages, des limites. Comment on ressent ça, là, concrètement? Puis comment, non, aussi, comment, l'autre aspect de la limite, c'est comment mettre nos limites avec des clients puis être à l'aise là-dedans. Là, je sais pas si j'ai été claire, là, mettons, là, moi, je travaille seulement de jour. Là, j'ai un client qui me demande d'avoir un rendez-vous de soir ou de fin de semaine. Puis là, je veux lui dire non, puis être à l'aise avec non parce que pour telle raison. Ou, tu sais, on a des demandes par rapport, justement, là, des demandes qui sortent de notre cadre à nous, puis comment c'est ça, mettre nos limites comme thérapeute aussi, là. C'est pas toujours évident. Je sais pas si c'est quelque chose qui est abordé dans le programme. Ben définitivement, parce que c'est mettre ses limites quand que tu es déjà un petit peu dans le manque de clients. C'est là où souvent ça fait comme OK, ben là c'est un revenu de plus, tu sais, fait que est-ce que je pile sur ma limite ou tu sais, fait que tant et aussi longtemps, moi souvent la cause de ça, c'est que souvent il y a un système d'acquisition qui est soit absent ou qui est pas efficace. Qu'est-ce qui fait en sorte que des nouveaux clients viennent te voir finalement? Qu'est-ce qui fait que des nouveaux clients te trouvent finalement? Donc, quand que ça, c'est inexistant ou que c'est pas fiable,
en tant que telle, cette rentrée de nouveaux-là, puis que tu fais juste runner sur des vieux clients en rebooking, ben assurément qu'un ancien client en plus que tu fais depuis genre 5 ans, puis que là, il est barré, puis il veut que tu le vois aujourd'hui, ben tu vas le prendre aujourd'hui, tu sais. À un moment donné, c'est ta sécurité versus des limites, tu sais, puis des fois, la ligne, elle peut être bien mince, tu sais. Donc, ouais, fait que comment apprendre à mettre ses limites? Mais je vous dirais, regardez à votre système d'acquisition, comme ça va être beaucoup plus facile de mettre des limites. Hmm. Ouais, ouais. On Comme s'en va ça. Il y a ailleurs, des je sais, moments, là. il y a C'est des pas une moments phrase de ta carrière. magique. C'est pas Ouais, une ouais. phrase magique à dire. C'est comme, faut vraiment le garder dans la vue d'ensemble. Fait qu'il y a des moments dans notre carrière que notre limite, elle va être pas mal plus large, puis qu'on va dire non, c'est ça, j'en ai besoin de ce revenu-là. Mon horaire est très souple, là, puis il y a des moments finalement que là, ça va être plus cordé, plus serré, puis on va dire comme non, parce que ça rentrera pas aussi, là, tu sais, C'est ça va ça, j'ai venir, pas de place. c'est ça, c'est pas mentir ou c'est pas dire à ton client préféré que tu peux juste pas, là. Ouais, c'est ça que je me questionnais, mais comme tu dis, ça va venir d'emblée, mettre ses limites, si on est booké, là, puis qu'on a nos clients, là. Fait que Oui, ça se mais tu développe, vois, ouais. ouais, mais tu vois, j'ai une personne à qui je parle, que j'ai coachée, puis qui est rendue stable aujourd'hui, puis justement, on en jasait sur Messenger la semaine passée, que, hey, Josiane, là, c'est trigger quand même, c'est challengeant pour moi que de dire non, parce que là, mon horaire est complet, puis ma prochaine place, ça va juste dans 1 mois et demi, 2 mois. C'est comme, ça vient me chercher, tu sais, fait que c'est pas juste genre, ça se place tout seul, malgré que des fois, on fait juste se dire, on traversera le pont rendu là. Mais il y a cette réalité-là aussi que mettre ses limites, c'est quand même pas évident. Surtout, tu sais, si on peut faire aussi le lien avec la vie personnelle. Tu sais, si tu as de la difficulté à mettre tes limites dans ta vie personnelle, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec ta famille, etc., tu sais, ben c'est un petit peu la même gang. T'sais. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, dans mes accompagnements, on voit quelque chose d'un petit peu plus global aussi, du moins je le nomme. Tout a un impact, tout est interrelié. C'est pas genre l'entrepreneuriat et ma vie personnelle dans des petites cases séparées. Là. Tout est interrelié. Donc, bref, oui, ça nécessite d'aller réfléchir à un autre niveau. Puis là, souvent, le feedback que j'ai, c'est My God, je pensais pas qu'on allait aller aussi loin en coaching. Mais c'est d'aller justement aller aborder la racine. Mhm. Ouais. Ouais, ben oui, d'aller chercher profondément qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Si t'as pas envie de travailler de soir puis les fins de semaine, ben parce que t'as justement une vie de famille, tu sais, c'est quelque chose de super important à ne pas piler dessus, tu sais. Fait que c'est ça. Exactement. Puis là, des fois, c'est comme, ben, comment je le dis? Tu sais, ben, tout se dit, en fait, tout se dit. Puis ça n'empêche pas que tu peux avoir de l'empathie pour la personne que ben tu réussiras pas à avoir cette semaine, tu sais, de dire je comprends, tu sais, je sais pas moi la personne était vraiment dans le besoin. C'est peut-être le moment aussi de référer à quelqu'un de confiance, tu sais, un autre Mhm. maso dans ta Mhm. région. Ouais. C'est peut-être le moment aussi de juste dire hey, si j'ai une cancellation, t'es la première personne que je rappelle, tu sais. Fait que Mhm. ça peut donner aussi là, tu sais, si j'ai une cancellation, je t'appelle tout de suite, je vais penser à toi, tu sais. Ou de dire, ben, c'est quoi, je peux te prendre, mais pour un 30 minutes pour éteindre le feu, tu sais. Il y a ça aussi. Ouais, ouais. Mhm. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives. Donc, Exactement. c'est ça, il y a une Mais façon oui, de dire non et de rester empathique, comme tu as dit, et professionnel, tu sais, justement, soit Ah en ouais. référant ou en offrant d'autres alternatives, là. Fait que, non, c'est des bonnes petites phrases, là, que tu nous as dit. On prend ça en note. Vas-y, Raph. Ouais, ben oui, c'est ça, dans le fond. Ben là, on a parlé pour les comme 3 piliers, là, des choses super solides pour être comme bien enraciné et tout. La clarté, comment se positionner. Là, on vient de parler de poser son cadre, finalement, là, poser ses limites. Troisième, ça serait les preuves ou les feedbacks qu'on peut partager, là, soit sur son site web, sur ses réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu dirais c'est ça que c'est important là, d'aller chercher justement un feedback puis de partager ça là, à tes clients ou comme sur notre vitrine, sur notre site web, de justement l'aide qu'on a pu apporter à nos clients, tu sais. ben non seulement c'est un booster de confiance, si on reprend les termes, là, dans le sens que d'aller chercher le feedback puis des résultats positifs dans les journées où est-ce qu'on est plus émotif ou dans le doute ou dans le, tu sais, fait que de relire ça, c'est comme, OK, non,
Voici, je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, là, les résultats. Fait que non seulement c'est bon pour nous, mais oui, c'est bon de montrer ça, parce que c'est un peu le même effet que le bouche à oreille, en fait. C'est une preuve sociale qu'on dit. Ça montre aux gens que les gens sont satisfaits, mais surtout, ils ont des résultats avec toi. Donc, c'est possible d'en faire à plusieurs sauces. Tu sais, on peut prendre des captures d'écran, on peut nous raconter l'histoire. Tu sais, dans un post, mettons, sur Facebook, tu peux raconter l'histoire que tu as vu X personne, qui avait X enjeux, puis voici, après 3 fois, est rendu où, tu sais, fait que tu peux raconter l'histoire de quelqu'un. Intéressant, ça. Tu Ouais. peux faire une entrevue comme on fait là, j'en fais souvent, ça aussi, des entrevues. Je sais que là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la vidéo, mais c'est possible d'aller par là aussi, d'avoir cette conversation-là avec un client que tu as suivi depuis un moment. Fait que, OK. Des ouais, témoignages, là, ouais. ouais, des témoignages. Ou des fois, c'est ça, mettre comme des statistiques. Tu sais, il y a des gens qui sont très rationnels, là, mathématiciens un peu, là, ils aiment ça, voir un peu des résultats ou tu sais, des stats, mais c'est dur des fois à comptabiliser, mais il y a des choses qu'on peut quand même, c'est ça, peut-être démontrer, puis comme, tu sais, d'être fier là, de ça, là, de ces Mhm. histoires-là. Puis ça fait du bien aussi de lire sur des réseaux sociaux des choses positives, là, bon, emmener, là, tu sais, des histoires positives, là, des témoignages positifs. Oui, On en a besoin de positifs dans la vie. Clairement, Fait clairement. tellement. que toutes les massothérapeutes qui ont des histoires positives, là, partagez-nous ça, là. Finalement, on va Ben oui. partir ça, là, avec juste Masso, là, un trend d'histoires positives, là. Ça ferait Ben du oui, bien. ben oui. Clairement. Ouais, ben Clairement, clairement. ouais, quel genre de personnes que vous savez que vous avez vraiment eu un impact dans leur vie. Parce que je pense qu'on fait ce qu'on fait, entre autres, pour ça, faire la différence dans la vie des gens, tu sais. Donc, Mhm. oui, fait que c'est important. Puis sûrement qu'il y en a qui vont nous écouter puis qui vont dire, hey, je sais pas trop, dans le fond, tu sais, il y a des clients, tu sais, qui dans le fond, soit ils reviennent pas, là, c'est-tu parce qu'ils ont pas aimé ça ou c'est parce que finalement, ils vont vraiment mieux? Ça, c'est le genre de questions aussi qu'on peut envoyer un courriel, un petit coucou, un petit suivi post-soin. Hey, comment ça va? Autant qu'elle donnait pas de nouvelles, que là, finalement, vous allez avoir un rétro-feedback de hey, finalement, ça va tellement mieux depuis. C'est avec des preuves comme ça, à un moment donné aussi, que la confiance s'acquiert, là. Oui, parce que des fois, il y a des clients qui, naturellement, ils vont nous donner du feedback, mais peut-être que ça peut être tu sais, qu'il faut peut-être aller le chercher, puis ça va nous être utile, que ce soit aussi un feedback positif ou négatif, des fois pour se repositionner, là, pour s'améliorer. Oui, Fait que c'est ça. Des fois, il faut aller le chercher, ça, peut-être. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis on doit pas faire ça toujours. euh, Tu sais, on le fait pas Naturellement. spontanément, là. Ouais, C'est ouais. ça, non, naturellement, là. Ouais. non, Mais ça faut le peut être penser, vraiment ouais. pertinent. OK, C'est bon. nice. Là, on a parlé un petit peu là, par rapport comme au prix, au tarif, mais on voulait faire comme un petit bloc là-dessus, là, comme OK. le prix des services en massothérapie. Quand est-ce que je me dis je suis à l'aise avec mon tarif, j'ai la valeur que je veux? Quand est-ce que je me dis il faudrait que j'augmente? Comment je l'explique cette augmentation-là? Comment on peut outiller les massos dans cette bibite-là là, de prix, de valeur d'augmentation, là, on en a parlé dans d'autres épisodes, puis on a comme questionné un peu les massos, mais on a comme besoin d'être outillé là-dedans, là, je pense. Ouais, bien sûr. Dans le fond, quand on commence, soit qu'on sort de l'école ou on sent qu'on est en développement en ce moment, on commence dans le domaine, fait juste regarder pour commencer comme qu'est-ce qui se fait dans le marché, puis d'être dans la moyenne, voire la moyenne haute. De baisser ses prix, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens, ben vous voulez pas que les gens achètent un prix en fait, tu sais, parce que c'est des gens qui rebookeront pas, c'est des gens, bon, on se retrouve avec une clientèle qui est pas idéale. Donc, d'être dans une moyenne haute. Tu sais, faire regarder dans votre région qu'est-ce qui se fait, puis c'est comme un, un bon range dans quoi commencer. Ensuite, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ah, est-ce que c'est une fois par année? Est-ce que ta. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Puis encore une fois, moi, je suis plus avec l'offre et la demande. Tant et aussi longtemps que on a de l'espace, finalement, dans nos horaires, là, oui, on pourrait dire j'augmente annuellement. Tu sais, parce que maintenant, le coût de la vie fait qu'on augmente, là, puis je pense que les gens comprennent ça aussi. Mais où est-ce qu'on a un grand pouvoir au niveau de sa tarification? C'est quand que là, nos horaires commencent à être complets. Là, quand nos Mhm. horaires sont complets, puis elle fait comme, hey, j'ai une liste d'attente, puis ça refoule aux portes, puis je me sens quasiment mal à prendre des vacances, puis là, t'as un pouvoir
de dire, je sais pas, moi, mettons, t'es à 80, ben, tu pourrais te dire, OK, maintenant, c'est 90, tu sais, puis c'est comme, tant et aussi longtemps, comment dire, moi, à la fin de ma pratique en 2022, là, je chargeais 110 plus taxes pour une heure. Aujourd'hui, je sais pas quoi, tu sais, 3, 4 ans plus tard, avec l'inflation, puis tout, je serais peut-être rendu à 140 ou quelque chose de même plus taxes, tu sais. Fait qu'il y a pas de limite. Il y a juste qu'est-ce que le client il est prêt à payer finalement par rapport à ses enjeux, par Ouais. rapport à, tu sais, au suivi qu'il veut avec toi. C'est parce que s'il revient puis il paye encore ce prix-là, c'est parce que il est fucking satisfait, là. Mhm. Fait que, c'est ça, là. C'est bien dit. Je vais te dire autre chose, là, mais c'est correct. On va arrêter ça, là. Je peux partir Ouais, c'est longtemps. bien dit. Ouais, ça me fait penser d'une anecdote. Un prof qui m'avait dit ça, il y avait un thérapeute, je sais plus c'est qui, mais il y avait tellement de demandes, puis là, justement, lui, c'était comme ça qu'il avait fait, il avait augmenté ses prix parce qu'il y avait trop de demandes, puis à partir du moment, je pense qu'il était rendu à comme 200$ de la séance, puis le monde, il continuait à venir, là. Le monde, il continuait à venir parce que ça marchait, ou tu sais, je sais pas qu'est-ce qui faisait que c'était si efficace, là. C'était peut-être justement sa personne, ou... Mais c'est ça, il était comme crime, mais je vais continuer de monter, le monde, Mm. ils vont arrêter de venir, mais non, le monde continue à venir, tu sais. Mais c'est tellement Parce que pas là, une les limites, question de prix. ouais. Les limites, c'est nous qui les mettons, là, souvent, là, aussi. Oui, Tu sais, clairement. puis on n'avait pas abordé ça encore, tu vois, avec Amélie, Michael, puis dans des questionnaires qu'on a posés à l'auditoire, on a posé ça comme question comme est-ce que vous mentez aux années ou aux 2 ans? Est-ce que vous vous fiez à vos formations continues, vos années d'expérience? Mais on n'a pas abordé ou très peu le fait de offre et la demande. Tu sais, je suis pleine, j'augmente, là j'ai un pouvoir. Ok, tu sais, cette game-là, là, tu vois, on n'avait même pas parlé, on n'était pas tous conscients de ça, là, mais ça fait bien du sens. Puis il y a une Ouais. notion aussi de combien j'augmente. Parce que moi, arrive un moment où on peut faire un... Tu sais, si on voit ça fait longtemps que j'ai pas augmenté, puis puis en plus, c'est l'histoire des taxes, hein. C'est comme, mais là, c'est soit j'augmente mon salaire ou je charge les taxes, puis ça fait un gros bond, etc. Tu sais, bref, on peut... il y a plein de sujets en lien avec la tarification, mais c'est là où je fais encore le pont avec l'incarnation. C'est que j'ai beau vous dire, OK, vous pouvez augmenter de 10 mais si ben là, 10 c'est beaucoup. Il me semble que je serais plus confortable avec 5 10 mais c'est parce que là, il y a des gens, en plus, c'est la crise économique dehors, puis là, en plus, là, les gens ont de la difficulté à manger. Ils font, tu sais, fait on se sent mal à l'idée d'augmenter ses tarifs parce qu'on sent que s'il faut qu'ils nous donnent plus, ça veut dire que l'autre perd. Tu sais, fait qu'il y a toute cette notion-là aussi de dire, OK, non, dans le fond, là, c'est tout le temps une question de croyance limitante, tu sais. J'ai de la difficulté à augmenter mes prix parce que je sens, exemple, que l'autre va perdre s'il me paye comme trop cher, ou encore la croyance de, ben, si je suis trop cher, il y a personne qui va venir me voir. Mais quand on maintient ces croyances-là, si je suis trop cher, il y a personne qui vient me voir, ben, qu'est-ce qu'on concrétise dans la... Personne qui vient... On- C'est toujours une question de croyance interne, là, en lien avec ça, là. Puis faut qu'on arrive à se raconter une autre histoire en lien avec qu'est-ce qu'on veut créer finalement. Ouais, puis là, tu parles de cette croyance interne, puis on parlait d'historique. Moi, dans mon ancienne carrière, j'étais intervenante sociale. J'ai travaillé dans des organismes communautaires avec des personnes des fois un peu plus défavorisées, tu sais, financièrement. C'est pas des Ouais. gens qui peuvent toujours se payer, mettons, des soins de massothérapie comme ça. Puis là, je suis dans un domaine privé à mon compte que je charge directement, tu sais, aux clients. Les gens y payent. Moi, j'ai un peu cette dualité-là où je l'ai eu, en tout cas, de dire je charge, puis j'augmente, puis les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont capables de payer, puis peu importe, c'est eux qui décident, là, c'est eux qui prennent leur argent, puis qui décident, ils vont la mettre dans quel panier budgétaire de leurs finances, mais Ouais. là, je suis plus là comme intervenante dans le public en tout cas, je sais pas si vous suivez mon histoire, là, mais tu sais, j'étais dans le Ouais, public, ouais. là, je suis dans le privé, puis deux clientèles, des fois un peu semblables, mais différentes. Fait que, moi, dans mon historique de travail, je vis pas la même réalité, là. Fait que Ouais. charger, c'est jamais quelque chose que je faisais, là. Moi, les gens venaient dans un organisme communautaire, C'est tu sais, avec gratuit. des services gratuits. Puis là, Ouais, moi, ouais. je mettais je charge, puis on augmente, puis il y a les taxes, puis ci, puis ça. Fait que, Deux extrêmes. oui, c'est ça. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai eu ces deux côtés-là différents, là, ouais. Mais je l'aborde souvent, ça aussi en coaching, de les gens, c'est comme, ouais, mais si j'augmente mes tarifs, ça veut dire que mes tarifs sont plus accessibles pour tout le monde. Ça arrive souvent aussi qu'on me dit ça. Mais en fait, vous seriez surpris à quel point, si je peux faire une petite parenthèse, là, j'ai gardé une cliente que je fais aux 3 semaines.
OK? J'ai encore ma table chez nous, tu sais, elle vient me voir une fois ou 3 semaines. Cette personne-là, elle fait des ménages en dessous de la table. Comme, elle a comme pas vraiment de revenus. Elle fait des ménages là, de maison en dessous de la table. Puis moi, elle vient une fois ou 3 semaines. Des 45 minutes, parce que c'est un, tu sais, on a comme, au début, elle venait pour des demi-heures, comme on n'a pas le temps de faire grand-chose en une demi-heure, tu sais, puis 1 heure, c'était comme trop. Fait qu'on a coupé à part en deux, 46 minutes, on réussit à faire le tour pour son besoin. Je charge 85. 85 pour 45 minutes C'est aux bon. 3 semaines pour quelqu'un qui prend pas de reçu, puis qui a pas tant de revenus que ça, tu sais, je pense les ménages, c'est quoi, c'est 150 par jour peut-être, 4 jours semaine, puis bref, on met notre argent là où est-ce qu'on voit une priorité. Ouais. Mm. Pour elle, c'est un besoin, Tellement. puis elle a décidé que son argent, elle le mettait là. Puis pour elle, c'était important, puis c'est ça. Fait que c'est son choix à elle, finalement. Là. Tu sais, nous, on choisit pas pour les clients, là. C'est Exact. ça aussi qu'il faut redonner le pouvoir à notre client. C'est lui, tu sais, C'est des il priorités. décide. Mhm. Oui. Ouais, on dit que, tu sais, on dit que le monde n'a plus d'argent puis tout, mais si tu te promènes dans la rue, moi j'habite à côté de quartier, quand je me promène sur le quartier, il y en a du monde là, dans les restos, là, il y en a du monde qui sortent, là, tu sais, il y en a du monde qui dépense, là. C'est juste une question de choix, puis, tu sais, de où tu mets ton argent. Tu sais. Des fois, il y en a pour qui s'acheter un iPhone à 2000 $. Ça va être ça, puis ça va être ça leur choix, mais ils vont peut-être pas se payer des soins de masso, mais d'autres ils vont avoir un téléphone moins cher qui va très, très, très bien fonctionner. Mais à côté de ça, ils vont mettre leur argent dans des soins de masso, tu sais. Mais la priorité, c'est pas tant après ça l'aspect financier, mais plus c'est quoi qu'ils vivent comme enjeu. Tu sais que dans le fond la massothérapie répond. Dans le sens que tu sais moi justement je vis des douleurs chroniques, je vous l'ai dit. Ben moi massothérapie, ostéopathie, c'est un must-do là parce que sinon je fonctionne vraiment plus bien là. Tu sais, fait que c'est là où il faut s'adresser à une clientèle cible aussi qui a certains besoins Mhm. criants là dans leur vie aussi. On n'essaierait pas de convaincre tout le monde de venir se faire masser parce que ça ferait en prévention, ça ferait donc du bien de se faire masser. Tu sais, il faut que les gens aient un intérêt, ben pas juste un intérêt intéressé, mais qui voient vraiment que ce soit sensé pour eux de faire cette dépense-là à chaque mois. Exact. Fait que répondre à un besoin d'une clientèle cible, ça, c'est des gens qui vont revenir dans ton horaire. Oui, Puis là, tu vas pouvoir oui, augmenter tes prix après parce que c'est ça. tu vas avoir du pouvoir. Ben c'est exactement ça, c'est exactement ça. Super. Nice. Bon, et mon Dieu, moi, je réfléchis, j'essaie d'être toute connectée, là, mais en même temps, je réfléchis, puis je prends des petites notes. J'espère que ça répond aussi à des questions de nos massos qui nous écoutent. Parfait. On avance bien dans le temps déjà. Est-ce qu'il y a comme des... Je veux pas clore tout de suite, là, c'est pas ça, là. Mais y a-tu des choses, là, Josiane, que tu dis, hey, c'est vraiment important qu'on aborde, puis là, on ne l'a pas encore abordé, là, un autre bloc ou un sujet que tu dis, faut pas passer à côté de ça? Ben écoute, on a quand même on est efficace là. Ah ouais, ouais, ça roule, notre Ah affaire. Il y a ouais. beaucoup de Ouais. valeur a été donnée là. Mon Dieu. On continue, puis si j'ai quelque chose qui me flash, je vous le dis. C'est bon. Parfait, parfait. Moi, c'est ça, je voulais pas te squeezer dans le coin, là. Je voulais juste laisser une petite Parce place que dans notre... tu me passes quelque chose, là, je peux en parler longtemps, puis il y a ces subtilités-là, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, mais là, écoute, on a couvert quand même pas mal. Ouais, ouais. Dans le point 6, Raph, là, je sais pas si on l'avait tout couvert ou si on voulait... Non, je pense que, on serait ouais. rendu là. Ouais, Ouais, si je tu pense veux qu'on pourrait nous lancer explorer là-dessus. ça. Ben, ouais, c'est ça, Josiane. Comment, mettons, tu pourrais suggérer ou si on parle un peu de comment vendre ses services sans se sentir vendeur? Tu sais, juste de connaître ou de faire confiance à ce qu'on offre pour pouvoir parler de nos services sans être comme dans la vente puis dans pusher puis c'est vraiment pousser le monde à booker des rendez-vous, tu sais. Ouais. La vente, c'est une bébite, hein. On aime tout pas vendre, mais on faut vendre nos services. Tu sais, c'est comme... par où je pourrais le prendre, ce morceau-là? Moi, je pense que quand on essaie de vendre, c'est parce qu'on pense à son horaire qui reste des trous, à son loyer qui approche. Tu sais, puis là, on veut réussir. Fait qu'il y a une espèce de pression qu'on se met, mais par rapport à nous-mêmes.
Mais où est-ce que, encore une fois, on amène un changement de perspective, c'est non, et si, au lieu de mettre le focus sur moi, sur ma sécurité, sur, bon, ça, et si je mets mon focus plus, mon regard sur l'impact que j'ai auprès des gens? De quelle façon je peux les aider? Et moi, avec la visibilité en ligne, c'est cool, les vitrines comme Facebook, Instagram, etc., tu sais, parce que on peut vraiment les aider avant qu'ils soient sur notre table, tu sais, à les masser. Les aider, à quelque part, c'est pas juste de les masser. Ils ont des choses à comprendre, ils ont des modifications à faire dans leur vie, ils ont des choses, tu sais, à intégrer. Donc, on peut déjà les aider au travers des réseaux sociaux. Donc, je pense que encore une fois, on revient à notre mission d'entreprise, quand on se spécialise dans quelque chose, puis que nos formations continuent dans un sens, vont dans cette branche-là, puis qu'après ça, ben, on peut se former, puis aller apprendre plus, puis on devient aussi un peu bon autodidacte avec nous, de la façon qu'on évolue au travers de cet enjeu-là, puis qu'on le sait qu'on peut aider ces gens-là avec notre bagage, ben à ce moment-là, les gens sont comme juste, comme c'est elle, je vais aller voir. Puis j'aurais pas vendu, j'aurais juste parlé de moi, qu'est-ce que je crois, moi, en quoi je crois et comment moi je navigue cet enjeu-là. Donc c'est ça, après ça, oui, tu peux faire des call to action qu'on dit là, tu peux faire des appels à l'action vers voici mon site de rendez-vous, il est là, tu sais. Puis tu peux faire des posts un peu plus intentionnels, tu sais, comme je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, là, j'ai lancé officiellement une offre de service, un mastermind pour ceux qui sont déjà stables, mais qui vivent d'autres types de défis, tu sais. Fait que, oui, je vais avoir des booms plus promotionnels où est-ce qu'on va plus parler de ces services, mais ça sera pas la majorité de ce que je vais publier, là. OK. Avant, il faut que les gens apprennent à nous faire confiance, apprennent à nous connaître, t'sais. Déjà, juste avec le mind de non, je veux aider les gens. Puisque mon focus est vraiment sur aider les gens, après ça, comme les rendez-vous, puis le retour du balancier se fait naturellement. Fait que c'est de. Oui. Ouais, c'est comme d'assurer une présence en continu un peu sur les réseaux sans nécessairement se prendre la tête avec ça non plus. Tu sais, on veut peut-être pas devenir des influenceurs, mais c'est juste de se ramener à la clientèle qu'on veut accompagner. Puis c'est ça, comme on en a parlé un peu, tu sais, comme le positionnement, puis rester confiant avec le temps, ça va se faire naturellement finalement, tu sais. Ouais, ça va le faire, mais là, t'as dit quelque chose que je tiens quand même à rectifier, là, c'est pas genre avec le temps, à m'amener, ça va le faire. Il y a des gens que ça fait 10 ans qui essayent puis qui viennent me voir, là, je suis tannée, Josiane, aide-moi. Tu sais, fait que c'est beaucoup plus que juste genre laisser le temps au temps. Je suis d'accord qu'il faut aussi laisser le temps au temps, mais en étant engagé dans sa réussite. C'est pas genre, je m'assois sur qu'est-ce que je fais en ce moment puis j'attends. C'est comme non, c'est d'être engagé dans le genre de stratégie que je mets en place, qu'est-ce qui fonctionne pas, le pourquoi, comment je me sens au travers de ça, tu sais. Ça l'en dit beaucoup aussi, comment qu'on se sent au travers de ça. Ouais, c'est bon. Puis, tu suggères de se publiciser, de se représenter où, tu sais, en personne dans des événements ou tu sais, des réseaux, des médias qui fonctionnent plus que d'autres? Comme c'est ça, on s'affiche où, là, en tant que personne, là? Tu sais, oui, dans un souper, des fois, d'amis, on parle de nous, puis on peut avoir des clients comme ça, mais y a-t-il des places où qu'il faut être, là, comme en 2026? Ben c'est sûr, moi, c'est avec les réseaux sociaux. Je suis plus Facebook qu'Instagram, malgré que genre je commence à m'intéresser tranquillement à Instagram aussi. Mais ma communauté est beaucoup plus grande sur Facebook. Ouais. Mais c'est pas tant un canal. Tu sais, moi, je suis vendue réseaux sociaux parce que justement, c'est la vitrine où est-ce que on apprend à connaître les gens, puis où est-ce qu'on commence à créer du lien. Puis on s'entend, là, on a un métier de relation d'aide avec l'humain au cœur. Donc, c'est une super belle plateforme pour ça. Mais après ça, c'est-tu TikTok, c'est-tu Facebook, c'est-tu Instagram? Je pense pas qu'il y a un canal qui est mieux qu'un autre. Faut simplement qu'il soit aligné avec vous. Si vous êtes plus Instagram, ben allez sur Instagram. Dans votre consommation, tu sais, où est-ce que vous êtes plus sur Facebook, allez plus sur Facebook, et ainsi de suite. Mhm. Puis un site Internet, ça a encore sa place en 2026 ou c'est-tu super pertinent ou moyen? C'est drôle parce que tu m'as dit tantôt, hey, je suis allée voir ton site Internet, je fait, il est tellement pas à jour.
Il est tellement pas à jour. Non, c'est clair que comme arrive un moment où je me dis, OK, il faudrait vraiment que je m'en fasse un. Mais non, ben, fait, que comme tu vois, depuis 2019, j'en ai fait un, mais c'est pas par là que ça arrive, là. C'est pas par là que ça arrive. C'est vraiment plus justement avec les réseaux sociaux. Fait. Puis surtout, un site web, ça coûte cher. On va se Ah le oui, il y a des dire, là. frais. Ouais, ouais. Ouais. Ben aussi, tu sais, si tu fais comme, OK, mais je vais en faire un homemade, là, ben ça paraît que c'est fait homemade. Tu sais, fait qu'il faut être vigilant, faut faire attention. Fait que si on veut vraiment quelque chose, justement, qui fasse comme l'effet un peu, ah oui, j'ai envie d'aller la voir elle sur un site web, ben, faudrait mieux le faire faire. Et ça coûte vraiment beaucoup de sous qu'on n'a pas au début. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a Et, plusieurs gammes de niveaux de sites web. Comme tu dis, il y a des options gratuites ou peu coûteuses, mais c'est ça. Ça peut transparaître des fois. Puis c'est ça, on a-tu le temps? Fait que mais là, on a-tu l'argent ou on a-tu le temps? En tout cas, faut choisir, là. C'est sûr qu'un site web professionnel, ça paraît versus des fois un plus maison. puis il y a Des aussi la infos. mise en ligne, la mise en marché aussi, dans le sens où tu as beau avoir un site web, mais s'il dort dans Internet, il sert à rien, il est pas vu. Tu sais, c'est là où est-ce qu'il faut aller chercher aussi Google, un SEO, tu sais, puis Mhm. fait que c'est une autre stratégie, la stratégie du site web. Mais c'est ça sur Facebook. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Oui, c'est du temps. Mais après ça, moi, j'ai du temps pour aider les gens. C'est ce que je veux vraiment aider les gens. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Facebook, en l'occurrence. Mhm. Développer une infolettre, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Penses-tu que c'est Oui. important? Ah oui? Oui. Ouais. Amélie, Michael, là, ils se chicanent là-dessus là, depuis genre 2 mois, à savoir si juste Masso doit faire une infolette. J'ai hâte Ben, de en fait, répondre. d'attendre. Ben, en fait, c'est ça ben, être plusieurs collaborateurs ensemble, faut que vous trouviez aussi ensemble votre alignement au travers de ça, tu sais. Est-ce que c'est aligné ou c'est pas aligné? Tu sais, c'est pas un absolu. Si vous sentez l'appel de le faire, faites-le parce que ça veut dire que c'est en alignement. Mais faites-le pas juste parce qu'il en faut une. Mhm. Ça va se C'est ça sentir, l'affaire. sinon, ouais. Faut que Non, ça c'est ça, ça réponde à va un se besoin. sentir. Oui. Mais oui, pour une infolettre, surtout, tu sais, si on revient chez les massos, là, c'est pour les clients existants. Tu sais, fait que quand que tu as des gens, mettons, qui prennent leur rendez-vous en ligne avec un Go rendez-vous, une date de choix de ce monde, peu importe, là, tu sais, puis tu as une banque de courriels, ben c'est à ça. Tu sais, c'est à eux que tu vas leur écrire. Fait que c'est des clients existants, des clients qui te connaissent déjà. Donc, de recéduler un autre rendez-vous pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher un nouveau. Mhm. Donc, c'est ça, c'est pertinent de... Mais oui, l'infolettre est une très belle vitrine aussi. Oui, c'est super intéressant. C'est un client que tu as eu un bon fit, pour X raison, ça fait 3, 4, 5, 6 mois qu'il est pas revenu, ben, oups, t'as l'infolette qui pop, puis il voit ça. Hein, c'est vrai, telle personne, je vais reprendre un rendez-vous avec, tu sais, j'avais eu une belle expérience. Ça peut être bon pour ça, là. Ça fait des bons reminders, effectivement, parce que la vie va vite, les gens y repensent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas de besoin, c'est parce qu'ils ont d'autres choses à penser. Mhm. Puis là, tu repopes dans le courriel et c'est ça, c'est un petit C'est reminder. bon. Excellent. Super. Fait que là, on a dit, il y a plein de choses intéressantes dans ce balado qui avance quand même vite, là. On va bientôt aller vers notre conclusion. Puis là, vite comme ça, on a parlé là, des plateformes de prise de rendez-vous. Et nous, Go Rendez-vous est le commanditaire officiel là, de la saison 4 du balado. Oui! Fait que j'en profite pour les remercier encore là, d'être avec nous pour cette aventure de la saison 4. Euh, Là, si on finit ça, là, mettons, là, sur le 3 petites choses à se rappeler, ou j'ai dit petites choses, mais mettons les choses les plus importantes qu'on voudrait rappeler à notre auditoire de Masso, des trucs là, à mettre en place ou à réfléchir dès maintenant, là, pour dans leur to-do list là, 2026. Mission d'entreprise. C'est la base, c'est les fondations, tu sais, de qu'est-ce que vous voulez créer après. C'est comme si c'est pas clair à qui vous voulez vous adresser parce que vous vous dites, moi, c'est parce que je veux m'adresser à tout le monde, parce que j'ai déjà pas de clients, je veux pas me fermer de porte. Mais plus que vous voulez vous adresser à tout le monde, plus que ça parle à personne. Fait que mission d'entreprise, clientèle cible. Fait que j'aide qui à faire quoi, de quelle façon, pour quelle raison. Ça, c'est comme ma petite phrase fétiche, là, comme mission d'entreprise, puis après ça, c'est de l'afficher, puis de l'incarner. Mhm. C'est pas juste une petite phrase, parce que Josiane, elle nous a dit de faire une petite phrase, puis là, il faut la publier sur les réseaux sociaux. C'est comme, non, il faut que vous viviez après ça, au travers de cette mission d'entreprise-là.
Fait que si je rencontre un massothérapeute là, à une prochaine formation continue, puis je lui demande, là, toi, c'est quoi tu fais? Tu sais, c'est quoi tes services? Faut que tu sois capable de me répondre concrètement. Là, Dans une qui- phrase. qui- c'est ça dans une phrase. Là. Faut pas que ça parte sur un chapitre. Là. Lui, il faut qu'il la connaisse puis soit capable de la verbaliser. Et après ça, justement, on peut l'afficher parce que faut que ça tienne sur une phrase ou deux, là, finalement. Ben, moi, je travaille avec Coach Ben, dans le fond, qui m'aide à coacher. Puis lui, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, là. Faut que ça se dise en un seul souffle. En un C'est souffle. en un souffle. Ouais. Fait que souvent, c'est ce que tu fais dans la vie, je suis massothérapeute. Mais encore, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui te différencie finalement? En Mm. gros, là. OK? Donc, Ouais. j'ai appris à faire quoi, de quelle façon, pour quelle raison? Faites ça, les massos, là, tout le monde. Ouais. Prenez une feuille, là, puis marquez ça. Yes, Puis on définitivement. veut tout le voir sur vos pages Facebook professionnelles là, prochainement. Là. On veut voir ça passer dans notre actualité. Puis le deuxième truc, dans le fond, ça serait d'incarner cette mission-là. Mm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme, moi, on parle souvent de mission d'entreprise, mais moi, j'aime beaucoup, dans le fond, c'est notre mission de vie. Et le pourquoi, exemple, que j'aide les massothérapeutes aujourd'hui à s'accomplir dans leur activité, c'est parce que j'ai mangé des croûtes, puis j'ai cherché à être cet entrepreneur à succès, là, tu sais, qui avec sa clinique, qui roulait bien, puis qui arrivait à acquérir des clients, puis à booker, puis ta. Fait que je sens que j'ai tellement beaucoup à repartager. Tu sais, fait que c'est sûr que moi, quand je réfléchis, même dans ma vie, dans mon quotidien, même quand je regarde, mettons, je sais pas, moi, je regarde mon fils, j'ai un garçon de 7 ans, presque 8, là. Puis, je vais vous donner un exemple avec ce qu'on vient de dire. Comme là, ils viennent de se faire diagnostiquer trouble de l'attention. Mais moi, je sais tout l'impact que ça va avoir, tu sais, ils sont pas bons à l'école, tu sais, la confiance, là, tu sais. Pas pour rien qu'il m'a choisi comme maman, le petit pout, là, dans le sens qu'il il a un petit peu de confiance à aller chercher, tu sais. Fait que là, c'est sûr que quand moi, je réfléchis, c'est toujours au travers de ma mission d'entreprise / ma mission de vie, tout le temps, là. C'est comme, sans que ce soit une obsession, mais c'est tellement à l'intérieur de moi que aussitôt que je vis quelque chose dans ma vie, on dirait que je peux le retransposer à, tu sais, à mon partager, entreprise, finalement, c'est ça. à leur partager. Ben, Donc, tu l'as dit, comment... c'est tellement en lien, là, la vie personnelle puis notre vie professionnelle aussi. On est, on est la, tu sais, on est le pilier dans notre vie personnelle, mais dans notre entreprise aussi, tu sais, dans notre entreprise où, tu sais, des fois on est seul, on est très autonome, mais je considère ça aussi en entreprise. Là. Mais Colin, merci, Ouais, Josiane, de nous partager tout ça aujourd'hui. Là, c'est beaucoup de contenu gratuit là, qu'on vient Tellement riche, d'avoir. ben oui. Là. Oui! Fait qu'on va mettre les liens pour tes réseaux sociaux justement avec le balado. Puis on va reparler là, du beau concours de la belle offre que tu fais, là, du coaching là, qu'on va faire tirer là, à notre gang. Fait que super. Raphaël, t'as-tu encore une question ou un point que tu voulais aborder parce qu'on s'en va vers la fin? Ben non, moi, c'est bon comme ça. Honnêtement, je trouve tellement qu'on a touché à des sujets super intéressants. J'avais hâte de jaser avec toi, Josiane, puis ça a été, je pense que ça a été un bon fit aussi avec Jen et moi. C'est la première fois qu'on animait un balado juste masso ensemble. Fait que, Oui, exact. On était ouais. un beau duo, là, c'est ça. On avait cherché notre nom de duo célèbre, là, un gars, une fille, parce qu'on essaie tout le temps d'avoir un petit nom. Fait que c'est ça, on avait dit avant Minnie et Mickey avant de commencer. C'est pour ça que Raph, il a mis Mickey dans son nom. Fait que c'était Minnie et Mickey aujourd'hui avec Josiane Gariepi. Merci tellement, tellement de Ouais, ton merci, Josiane, oui. partage. C'est Merci de cette vraiment... night-là. Moi, j'adore ça, jaser de ça. Fait que, n'importe quand. Ouais, ben, je suis contente de t'avoir rencontré, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Fait que, gang, allez suivre Josiane sur ses réseaux et Juste Masso, Facebook, Instagram, TikTok et on se reparle très bientôt pour l'épisode. Là, on était quoi, l'épisode 4 de la saison 4? Ouais, 4. Fait que bientôt l'épisode 5 à venir, on vous dit pas c'est quoi, c'est une surprise. Bon, ben, merci beaucoup. Fait Merci que, à vous Ouais, deux. ça à marche. bientôt tout le Salut. monde! Ciao. Abonne-toi sur Spotify ou ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Active les notifications surtout et suis-nous sur nos différents réseaux sociaux pour réagir et partager l'aventure. Juste Masso le balado, écoute, vibre et surtout, reste à l'affût! Juste Masso
balado.